quelques mots à propos de Raymond Lutkin. Il est né et a été élevé dans l'État de Connecticut aux États-Unis. Ayant terminé sa carrière militaire et après 8 ans en France, il décida d'y rester. Bilingue, anglais-français, il possède également une bonne connaissance de l'espagnol. Il écrit plus de 150 poèmes en anglais et en français et quelques 20 nouvelles et vient de terminer son 4e roman. Vous pouvez lire et entendre la narration de cette nouvelle. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui ont des problèmes pour lire un texte et aussi pour les gens qui étudient le français ou qui voudraient ne pas perdre l'acquis qu'ils ont déjà. Raymond Lutkin fera la narration lui-même et de cette nouvelle. Il tient à vous demander d'être indulgent à propos de son accent un peu anglo-saxon. Le fils d'Irma, par Raymond Lutkin. Le fils d'Irma. Paul-Henri écoutait son patron, M. Antoine. « J'en ai marre, Paul-Henri. C'est la 3e fois cette semaine que tu t'es trompé dans les priorités. Tu sais bien que les caisses doivent être classées par date. Il faut toujours mettre les caisses nouvelles derrière les anciennes. Il faut respecter les dates, Paul-Henri. » Ben oui, monsieur Antoine, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pensé bien faire et je sais que les nouvelles doivent être mises derrière les anciennes. Peut-être as-tu un problème personnel qui te trouble. Es-tu amoureux? Ou il y a quelque chose d'autre? Non, non, monsieur. Non, monsieur. Tout va bien, sauf que ma mère pense à changer de secteur. Elle fait toujours le même métier. Oui, monsieur. Elle commence à se faire vieille et pense décrocher bientôt, mais nous venons d'acheter une nouvelle voiture et je ne gagne pas assez pour payer les traites. L'ancienne était foutue? Non, mais ma mère voulait partir en Espagne pour les vacances et avec l'ancienne, nous aurions pu avoir des problèmes. Bon, je comprends, mais il faut faire attention, Paul-Henri. Il faut te concentrer. Quand tu arrives avec le Fenwick, arrête un instant et vérifie les dates des caisses qui sont déjà sur l'étagère. D'accord, monsieur Antoine, je m'en souviendrai. Mais monsieur Antoine savait bien que dans quelques jours, Paul-Henri fera une autre bêtise. Il aurait voulu le licencier, mais lui et le chef d'atelier avaient pitié de lui. Paul-Henri était lent. Il comprenait les choses lentement. Il mangeait lentement. Il parlait lentement. Il marchait lentement. La seule chose qu'il ne faisait pas lentement, c'était de conduire son Fenwick et charger les caisses sur les étagères. À 30 ans, personne ne s'attendait à ce qu'il change, et surtout par M. Antoine, ni sa mère Irma. Irma aimait son fils. Elle l'avait élevé seule. Les autres écoliers se moquaient de lui. « Alors, monsieur Paul-Henri, que fait ta mère? » « Elle travaille. »« Elle fait quoi? » demandait-il. Au début, Paul-Henri ne savait pas ce que faisait sa mère. Au fur et à mesure que les années passaient, il disait qu'elle était infirmière, comptable, policière, vendeuse, etc. Il venait d'avoir 16 ans quand il a découvert que sa mère était en réalité une professionnelle et qu'elle exerçait le plus vieux métier du monde. Il n'en parlait à personne, ni à sa mère non plus. Irma ne travaillait que des jours où Paul-Henri était à l'école. Quand il rentrait de l'école, elle était là. Elle l'aidait à faire ses devoirs. Elle ne sortait jamais le soir. Elle surveillait son enfant qui grandissait lentement et progressivement. Il a raté son BEPC et a commencé à travailler avant ses 16 ans comme aide-magasinier dans un supermarché.
Il y est resté 2 ans et ensuite a trouvé le même poste plus près de chez lui. Il est resté jusqu'à ce que ses étourderies l'ont obligé de chercher ailleurs. Cela fait 8 ans maintenant qu'il travaille sous les ordres de M. Antoine, qui tolère ses étourderies. La pitié a des raisons que la raison ne connaît pas. Paul-Henri et sa mère Irma ont passé leurs vacances en Espagne. Ils avaient leur nouvelle voiture. Irma en était ravie, car elle aimait les nouvelles expériences. Elle se sentait jeune malgré ses 55 ans, et elle sentait que les hommes le regardaient encore. C'est important pour un professionnel de se sentir jeune. L'une des raisons pour aller en Espagne était de se donner un recul du quotidien, car certains de ses collègues lui avaient parlé des réussites qu'elles avaient dans le bois de Vincennes. Elles utilisaient des camionnettes en plus ou moins bon état. À son retour de l'Espagne, elle a parlé de cette idée à Paul-Henri. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé. « Je n'en sais rien, maman. C'est à toi de juger. » Paul-Henri avait confiance en sa décision. Il savait qu'elle ne pouvait pas se tromper. La semaine suivante, Irma a annoncé sa décision de faire un essai. Paul-Henri, comme d'habitude, n'a pas réagi rapidement. Quelques minutes après, il a demandé si elle allait acheter une camionnette. « Non, mon enfant, je ferai comme la plupart des dames. Dans un premier temps, je vais louer une camionnette pour voir si cela me convient. » Paul-Henri, une fois de plus, était fier d'avoir une mère aussi intelligente. Il avait même un peu honte de n'y avoir pas pensé lui-même. Paul-Henri a pris une journée de congé le jour où sa mère a loué la camionnette, car elle avait besoin de lui pour la conduire. Si l'idée de la camionnette était bonne, elle apprendrait à la conduire plus tard. Elle a dit à Paul-Henri qu'elle prendrait la R5 pour aller jusqu'au bois de Vincennes et qu'il pouvait le suivre avec la camionnette. Elle a trouvé un endroit près de lac d'Omani. Elle a garé la R5 et Paul-Henri a garé la camionnette tout près. Ils ont installé tout ce dont Irma aurait besoin pour sa journée de travail. Irma embrassa son fils et lui dit de revenir la chercher vers 17h30, car il fallait rendre la camionnette avant 18h30 afin de profiter des tarifs spéciaux. Paul-Henri a souhaité une bonne journée à sa mère et est parti avec la R5. À 17h30, il est revenu chercher sa mère et il a remarqué qu'il avait 2 hommes qui faisaient la queue devant sa camionnette. Paul-Henri s'est mis dans la file d'attente derrière eux. Un monsieur est sorti de la camionnette, Irma a fait son brin de toilette, ouvert la portière et fait monter le prochain monsieur de la file d'attente. Le monsieur qui attendait son tour s'est tourné vers Paul-Henri. « Elle est nouvelle dans le coin, je crois, mais elle a du succès. Savez-vous ce qu'elle fait de mieux ?» Paul-Henri a réfléchi lentement, il a répondu lentement, « Ce qu'elle fait de mieux. » Oh, oui, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense bien, mais tout cela est une question de goût, non? Quant à moi, continua Paul-Henri, je pense vraiment que c'est surtout sa blanquette de veau qu'elle réussit le mieux. Fin. Si vous avez des suggestions pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas de les envoyer à mon adresse email elkinshortstories@yahoo.com. Je vous répondrai.
Au revoir.